Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, dans quelques jours, la TOTY, la fameuse Team of the Year avec les 11 meilleurs joueurs sur une année civile, va être dévoilée. Il est donc temps pour moi de vous proposer mon 11 de l'année avec également quelques remplaçants pour tous les postes. Alors la sélection des gardiens, on a Marc-André Ter Stegen, Onana, Alisson, Ederson et Oblak. Ça se joue évidemment entre deux gardiens de but. Marc-André Ter Stegen et Alisson Becker. Marc-André Ter Stegen est pour moi à l'heure actuelle le meilleur gardien du monde. Néanmoins, Alisson Becker a réalisé une saison exceptionnelle. Il a gagné la Copa avec le Brésil. Il a gagné le championnat avec Liverpool. Et en plus de ça, il a des qualités en tant que gardien de but tout à fait incroyables. Donc même si je suis complètement fan de Ter Stegen, je vais quand même choisir Alisson Becker moi pour ma part. Je vais choisir Alisson Becker et comme je l'ai dit, on a besoin d'un remplaçant. Alors évidemment, ce remplaçant, c'est Marc-André Ter Stegen qui sera pour moi le deuxième gardien de cette équipe. On va passer à ce poste de défenseur central. Alors on nous propose pas mal de joueurs. Marquinhos, Ramos, Bonucci, Skriniar, Laporte, De Ligt, Jiménez, Kalidou Koulibaly, Mats Hummels, Virgil van Dijk, Vertonghen ou encore Thiago Silva. Pour ce poste de défenseur central, on va devoir en choisir deux. Évidemment, titulaire indiscutable, le meilleur défenseur central du monde, qui a terminé deuxième au Ballon d'Or, qui a terminé meilleur défenseur de Première Ligue dans l'équipe type de Première Ligue, dans l'équipe type de la Ligue des Champions. C'est évidemment Virgil van Dijk. Je pense que c'est impossible aujourd'hui de faire une TOTY sans mettre Virgil van Dijk dans l'équipe, c'est absolument impossible. Là où on est un petit peu plus libre à interprétation, c'est par rapport au deuxième poste libre et vacant de défenseur central. Marquinhos, on peut l'enlever, c'est compliqué, il a joué MDC une bonne partie de la saison, ça me paraît difficile. Là où on a plusieurs clients qui peuvent être choisis, on peut avoir Kalidou Koulibaly à mon sens, Thiago Silva ou Mathis de Ligt. Voilà, pour moi, c'est les trois qui peuvent être dans cette équipe. Je vais sélectionner de Ligt. Pourquoi? Parce qu'il fait quand même champion des Pays-Bas avec l'Ajax. Et il termine quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions d'une équipe de l'Ajax très jeune. Notamment avec des Donny van de Beek, avec des Frankie de Jong, avec des Dusan Tadic, Hakim Ziyech. Voilà, c'est une équipe très jeune, Neres, tout ça, on a tous rêvé dessus et je pense que De Ligt, à mon sens, est le plus armé pour terminer dans cette équipe de l'année, tant il a fait une grosse saison du côté de l'Ajax. Il ne faut pas oublier quand même que De Ligt a contribué également à la qualification pour la finale de la Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Finale de Ligue des Nations, perdu face au Portugal, mais finale de Ligue des Nations quand même. Le défenseur central remplaçant, donc vous l'aurez compris, par rapport à ce que j'étais en train de dire, ça va se jouer entre Kalidou Koulibaly et Thiago Silva. Je mettrai quand même Thiago Silva qui remporte quasiment tous les trophées en France, champion de France. Il remporte également la Copa América avec le Brésil. Alors pourquoi j'ai préféré De Ligt à Thiago Silva? C'est tout simplement par rapport aux critères Ligue des Champions. Le PSG qui termine son aventure sur un désastre face à Manchester United en 8ème de Ligue des Champions. Pour moi c'est compliqué du coup de le mettre dans cette équipe. Le poste de défenseur latéral droit, poste de défenseur latéral gauche, on va pas en parler 10 000 ans. Tout simplement parce que ce sont à l'heure actuelle les deux meilleurs. À gauche c'est Andrew Robertson et à droite c'est Trent Alexander-Arnold évidemment parce que ce sont la meilleure paire à l'heure actuelle au monde. Les deux font partie de l'équipe de Liverpool, les deux ont gagné la Ligue des Champions, les deux ont été dans l'équipe type il me semble de Première Ligue et de Champions League. Quand tu regardes la qualité de centre d'Alexander-Arnold ou d'Andrew Robertson, c'est oufissime. Quand tu regardes leur qualité à renverser le jeu, à faire les transversales, à se projeter vers l'avant, c'est incroyable. Et aujourd'hui les défenseurs, les latéraux dans le football contemporain, ils ont souvent tendance à attaquer et ne pas savoir défendre. Eux savent absolument tout faire. On a tous en tête l'image d'Alexander-Arnold qui fait mine de partir, qui joue finalement ce corner ultra rapidement
et qui permet à son équipe de marquer un but. Deux remplaçants, du coup un au poste de latéral droit, un au poste de latéral gauche. Je donnerai au poste de latéral gauche Tagliafico. J'hésitais à mettre Tagliafico titulaire, mais j'ai quand même décidé de mettre évidemment Robertson, mais pour moi Tagliafico qui a un niveau incroyable. En revanche, au poste de latéral droit, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué dans les sélections, ou plutôt dans les joueurs sélectionnés. Il y a Joshua Kimmich, donc voilà, vu qu'il n'y a que lui, on va mettre lui. Mais sincèrement, j'ai pas beaucoup d'idées de joueurs qui peuvent concurrencer aujourd'hui Trent Alexander-Arnold. Le milieu de terrain à 3, c'est là où il va y avoir le plus de sujets à interprétation. Jadon Sancho, Marco Reus, Kevin De Bruyne, Dusan Tadic, David Silva, Paulo Dybala, Frankie de Jong, Kai Havertz, Fabinho, Marco Verratti, Jorginho Wijnaldum, Hakim Ziyech, Christian Eriksen, Luka Modric. On a Jordan Henderson et enfin N'Golo Kanté. Il va falloir choisir 3 joueurs ici, donc c'est très très compliqué de choisir 3 joueurs. Moi, il y a un joueur qui me paraît tout simplement évident parce qu'il a éclaboussé de son talent pour les mêmes raisons que De Ligt avec l'Ajax Amsterdam. C'est Frankie de Jong. Frankie de Jong qui a signé au FC Barcelone, qui a été, il me semble, dans l'équipe type de la Ligue des Champions, dans l'équipe type de son championnat, qui a été bien classé au Ballon d'Or, qui fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde, qui éclabousse tout le monde de son talent par son jeune âge. Voilà, c'est un joueur exceptionnel. Je ne vais pas en parler 2 heures de Frankie, mais grosso modo, s'il y a un milieu qui mérite plus que les autres, ça serait lui. Il y a un deuxième joueur, moi, que j'ai énormément envie de mettre. Là où je suis partagé, c'est qu'il a beaucoup été blessé. Il a beaucoup été blessé, mais pour moi, c'est compliqué de ne pas le mettre dans une équipe comme ça, dans la mesure où, pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. En tout cas, c'est un garçon qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés, qui est capable d'orienter le jeu, qui est capable de calmer le jeu, qui est capable de marquer les buts, de tirer de loin. Il est capable de tout faire. Ce joueur-là, c'est évidemment, vous l'aurez compris, c'est Kevin De Bruyne. Pour moi, intrinsèquement, niveau footballistiquement parlant, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Alors là, à mon sens, il y a 3 joueurs qui peuvent mériter d'y être. Donc je vais choisir 2 remplaçants pour jouer à ce poste-là, non pas un, vu qu'il y a 3 postes. Je vais choisir 2 remplaçants et après je vous dirai le titulaire. Mon remplaçant numéro 1, ça va être Hakim Ziyech. Voilà, ça va être Hakim Ziyech. Pourquoi ? Parce que, pareil, il a éclaboussé de son talent l'Eredivisie, le championnat des Pays-Bas. Il a éclaboussé de son talent la Ligue des Champions, où il a été absolument incroyable. Il a été fantastique, Ziyech. Le deuxième remplaçant, alors vous allez peut-être vous offusquer, peut-être être très étonné, parce que c'est un joueur qui mériterait probablement d'être titulaire. C'est Fabinho. Voilà, Fabinho qui semblait un petit peu disparu. On avait l'impression que... pas qu'il était fini, mais on avait l'impression qu'il était en train d'être sur la pente descendante et qu'il n'avait plus le niveau pour jouer à Liverpool. Sauf que regain de forme, il fait une année absolument exceptionnelle, Fabinho. Surtout dans le secteur défensif, dans la récupération. Il est incroyable. C'est probablement un des 2-3 meilleurs milieux défensifs au monde à l'heure actuelle. Mais pour autant, j'ai décidé de ne pas le mettre titulaire parce que j'ai décidé de mettre un autre joueur titulaire. Et ce joueur pour moi titulaire dans la Totti, c'est Jorginho Wijnaldum. Voilà, pourquoi Wijnaldum ? Parce que c'est un joueur qui, pareil que les autres, hein, pareil que Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Alisson Becker ou que Fabinho, c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. C'est un joueur qui cette année contribue énormément au sans faute de Liverpool. À la première place de Liverpool dans les phases de poule en Ligue des Champions, au fait que cette équipe soit invaincue en 17 journées, 16 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour Liverpool. Il faut savoir que c'est pas sur une saison, je le répète encore une fois, mais c'est pas sur une saison, c'est sur une année civile. Donc là, le parcours cette année de Liverpool compte. Donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, Wijnaldum, voilà, pour ses exploits avec Liverpool, mais également avec les Pays-Bas. Tout comme Virgil, tout comme De Ligt, tout comme De Jong, il a fait finale de Ligue des Nations. L'attaque, on va d'abord faire comme on fait depuis le début, citer tous les attaquants qui ont été
nominés. On a donc Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Léo Messi, Eden Hazard, Raheem Sterling, Roberto Firmino, Harry Kane, Hugminson, Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar, Mohamed Salah et Kun Agüero. C'est compliqué. On va commencer par le plus évident, c'est le poste d'ailier droit. C'est tout simplement Léo Messi. Voilà, je ne veux pas en parler 10 000 ans de Léo Messi, Ballon d'Or, meilleur joueur du monde, meilleur joueur de l'histoire. Maintenant, ce Léo Messi, à droite, il faut lui donner un remplaçant. Et ce remplaçant que je vais lui donner, il s'appelle Raheem Sterling. Voilà, Raheem Sterling qui fait une saison et qui fait une année incroyable. Il est en train tout simplement de franchir les étapes petit à petit. Auparavant, on le prenait simplement pour un coureur qui était très maladroit devant le but. Là, Sterling il est en train de prendre une autre dimension avec City. Il commence à avoir un niveau de jeu incroyable. Il commence surtout à avoir beaucoup de volume de jeu. Capable d'aller chercher le ballon très loin, capable de bien finir devant le but. Raheem Sterling, pour moi, voilà, c'est le remplaçant de Léo Messi. Le poste d'ailier gauche, à présent, c'était le principal adversaire de Léo Messi avec Virgil van Dijk pour le Ballon d'Or. C'est évidemment Sadio Mané. Pour les mêmes raisons que tous les garçons de Liverpool, victoire en Ligue des Champions. Cette année, pareil, contribue au parcours sans faute de Liverpool depuis le début de l'année en championnat. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler 1000 ans. Sadio Mané, c'est l'un des tout meilleurs du monde aujourd'hui dans le secteur offensif. Si je devais lui mettre un remplaçant, ça serait un joueur qui joue à droite. J'ai déjà donné Sterling. Du coup, on va faire une petite originalité. On va mettre Bernardo Silva. Voilà, on va mettre Bernardo Silva, remplaçant de Sadio Mané. Exceptionnellement, Bernardo sur le côté gauche. Et enfin, le poste de buteur. Vous le savez, ceux qui me connaissent. Quand on m'a dit Kanto, t'aimerais voir qui Ballon d'Or? J'ai répondu Roberto Firmino. Donc évidemment que je vais le mettre dans cette totti. Roberto Firmino, tout bonnement exceptionnel. Voilà. C'est un joueur qui permet sans arrêt de faire briller ses coéquipiers. Jürgen Klopp le dit lui-même. Mohamed Salah, Sadio Mané sont des joueurs incroyables. Mais Firmino est incroyable à absolument tous les matchs. Firmino contribue à tout le temps sublimer ses coéquipiers. Il fait un travail de l'ombre énorme, un travail de déviation exceptionnel, de haut but exceptionnel. Dans la finition, il est capable de marquer les buts. Encore heureux, vous me diriez, c'est un attaquant central. Mais voilà, c'est le joueur par excellence qui te permet de faire ressortir tous les talents d'une équipe. Donc Firmino, pour moi, c'est un crack. En tant que remplaçant, je me tâte entre deux joueurs, c'est Karim Benzema et Hugminson. Je vais avoir la préférence pour Hugminson quand même, parce que Hugminson quand même, Tottenham qui va en finale de Ligue des Champions avec un grand Hugminson, c'est un joueur qui progresse sans arrêt, c'est un joueur que j'adore et voilà, pour moi ça me plaît bien de le mettre remplaçant dans cette totti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez enfin vu mes 11 joueurs préférés sur cette saison. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de débat, mis à part au milieu de terrain, éventuellement sur les postes de remplaçants. Je me suis permis une petite extravagance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout en commentaire, j'attends vos fameux 11 totti pour savoir s'ils sont similaires ou complètement différents des miens. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.